Selon vous, quelle est la plus grande incompréhension des chrétiens au niveau de la délivrance? Ah, aujourd'hui, c'est un podcast de délivrance. Ah ouais. Non, mais la plus grande incompréhension des chrétiens au niveau de la délivrance, c'est qu'ils se demandent, et j'ai jamais répondu à ça préalablement, comment est-ce que je peux avoir le Saint-Esprit et avoir un démon? Je vais le dire. Le corps de l'homme n'est pas fait pour habiter un seul esprit. Ok. Explique. Je sais qu'après ce podcast, les gens risquent de me dire que ce gars il n'est pas normal. Mais c'est pas grave. Si le corps de l'homme est fait pour habiter un seul esprit, on n'allait pas avoir notre esprit et le Saint-Esprit. Et si on n'allait pas avoir notre esprit et le Saint-Esprit, ça veut dire que le corps de l'homme est fait pour habiter au moins deux esprits. Et qui parle de deux esprits, parle de pluriel. Parle de plusieurs esprits. En Marc, il y a plusieurs légions. Mais les légions d'esprits sont là malgré le fait que l'homme est déjà un esprit. En Ézéchiel 8, il est transporté dans le temple de Dieu. Et alors qu'il est dans le temple de Dieu, il parle même de l'idole qui excite la jalousie de Dieu. Il parle même en Ézéchiel 8 des femmes qui sont en train de rendre dans le temple de Dieu un culte à Tammuz. Comment ça peut se faire que dans le temple de Dieu, on peut faire un culte à un autre Dieu? Ce n'est pas la présence de Dieu seulement, c'est le règne de Dieu. Donc tant que le règne n'est pas installé, on parle de délivrance. Malheureusement, on se dit non, le Saint-Esprit, la délivrance, je le dis, il est là, mais il faut qu'il règne pleinement, par la prière et par beaucoup de choses.